Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Julien. Bonjour Michaela, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition. C'est une toute première pour l'Université de Maurice qui organise cette année le UOM Model Parliament. Seuls les jeunes et un esprit jeune peuvent donner à l'Église un nouveau départ. C'était le message du pape François pour la jeunesse mauricienne lors de son voyage apostolique à Maurice le 9 septembre dernier. Privés de leur salaire du mois d'août et de septembre, 92 employés de l'entreprise Faux International Mauritius se retrouvent désormais sans emploi. La finale de la compétition de danse Dance UOM Dance aura lieu en novembre pour la première fois à l'Université de Maurice. La première édition du UOM Model Parliament a été lancée le 17 septembre à l'auditorium de l'Université de Maurice. Les organisateurs ont choisi comme thème le Sustainable Development Goal. L'objectif est de permettre aux jeunes de mieux comprendre les règlements de l'Assemblée nationale, les conventions et les pratiques parlementaires, en somme, le fonctionnement de notre système politique. Les participants ont débattu les motions où ils ont dû incarner le rôle du Premier ministre, du Speaker et du leader de l'opposition. Veda Krishna Panikan revient sur cet événement. Cet événement s'est étalé sur 2 jours. Ils étaient 172 à avoir postulé, dont 40 étudiants de l'Université de Maurice ont été retenus. Avant la session de 2 jours, ils ont eu droit à une formation sur les pratiques, les procédures et les traditions du Parlement. La cloque de l'Assemblée nationale était l'invité d'honneur. Girish Anrodi, l'un des organisateurs, souligne que cet événement est une plateforme où les jeunes peuvent faire entendre leur voix et contribuer dans l'avancement de notre pays. On a la chance à l'Université de Maurice même de créer sa plateforme là que vous êtes capable de participer pour donner bonnes idées, pour share bonnes idées. Parce que nous sommes bien capables d'empower les jeunes pour débuter, causer devant l'audience, amener des bons points de l'avant pour comme ça la voix être entendue et que les autres du monde sont capables de connaître nos buts, faire passer le message à eux tous qui sont jeunesse de l'Université de Maurice là et que nous les contribuer dans nos pays. La visite du pape François aura marqué le cœur de plus d'un par sa présence, mais également par son homélie. L'homélie du pape a été un moment fort de la messe papale qui a eu lieu à Marie-Reine de la Paix. Le pape a eu une parole pour notre jeunesse qui est un atout pour notre île. Il faut donc les valoriser et leur faire de la place. Lorna Brutus et Émilie Spéville-Hortense sont allés à la rencontre du père Laurent Rivet et d'un jeune membre de la pastorale des jeunes, Dimitri Soupol, qui sont tous deux revenus sur le message du pape François. Le père Laurent Rivet, responsable des vocations, partage les propos du pape François sur la place des jeunes, non seulement dans l'Église catholique, mais dans la politique et le social. Il est important de leur faire confiance et les encourager, car ils ont le dynamisme nécessaire pour faire évoluer notre pays. Il insiste sur le fait de dire que les jeunes sont le présent et que c'est maintenant qu'il faut laisser la place aux jeunes. J'ai apprécié ça parce que c'est pas uniquement un message adressé à nos paroissiens qui ont parfois du mal et on les redit, faites de la place les amis, laissez la place, allez appeler les jeunes, accueillez-les, donnez-leur la place et encouragez-les en voyant la difficulté que les partis politiques ont à se renouveler dans le leadership que bien sûr le pape dit laissez la place aux jeunes en politique et aussi dans le social, dans toutes les sphères de la société parce qu'ils ont une énergie qui peuvent aider à sortir de nos comfort zone et de nos préjugés d'antan. Seuls les jeunes et un esprit jeune peuvent donner à l'Église un nouveau départ. Voilà une des phrases dans l'homélie du pape François qui a marqué ce jeune missionnaire engagé. Il nous parle de l'absence des jeunes qui se fait ressentir dans les églises et qualifie le pape François comme étant un pape des jeunes. Il y a quelque chose qui m'a vraiment touché quand le pape a dit que l'Église a besoin d'un renouveau. Ce qui m'a touché dans le message du pape, c'est le fait que c'est un peuple jeune. Donc, il parle comme si il nous disait que oui, on a connu l'Église ainsi, mais il est temps de s'adapter à ce nouveau monde. La 3e édition de la Semaine de l'Histoire a eu lieu le 10 septembre dernier. L'équipe organisatrice a procédé au lancement d'un site internet qui a pour but de promouvoir l'histoire de l'île Maurice. L'invité d'honneur, la ministre de l'Éducation et des Ressources humaines Lila Davidou-Lushman, a insisté sur le fait que l'histoire est d'une importance primordiale dans l'éducation des jeunes. Elle a aussi mis l'accent sur les récents événements concernant les îles Chagos. Elle nous en dit plus au micro de Florian Philippe. Durant les 9 années d'éducation continue, il nous faut exposer les jeunes au sujet, l'histoire,
et aussi trigger, comme on dit, leur intérêt pour le sujet. Je crois que c'est très important que nos jeunes apprennent l'histoire à travers les événements, à travers ce qui s'est passé à la Cour de justice internationale et aussi les Nations Unies. Comment maintenant il faut qu'ils sachent quel est le commitment que 116 pays ont pris aux Nations Unies pour, par exemple, demander à ce que les Chagos soient retournés à l'île Maurice, à la République. 92 employés de la compagnie Phone International Mauritius Limited ont été forcés de plier bagages et de se remettre sur le marché du travail le mercredi 11 septembre. Cette société, créée il y a seulement 5 mois par 2 ressortissants français, a fermé ses portes sans explication et sans payer les salaires du mois d'août. Entre colère et inquiétude, les salariés qui ont appris la nouvelle par l'intermédiaire de leur directeur Yvan Castel ne savent plus où donner de la tête. Faisons le point avec Yacine Mensa et Julien Chétiard qui ont recueilli les témoignages de 2 employés de Phone International Mauritius Limited. Dépassés par les événements, 2 salariés ont décidé de prendre la parole pour partager ce qu'ils ressentaient. Pour Andrea, une habitante de la chaussée âgée de 20 ans, ce travail à temps partiel était un moyen d'économiser de l'argent pour financer ses études supérieures. Elle se retrouve désormais sans emploi et sans salaire. J'étais avec la compagnie depuis le mois de mai. J'étais satisfaite avec mon salaire parce que ça me permettait de financer mes études. Et tout allait bien, mais l'ennui c'était qu'au mois d'août, normalement il y avait des délais avec le salaire et suite à cela, le directeur nous a informé le 11 septembre que la compagnie allait fermer. Donc on était déçus et on a porté plainte aussi au bureau de travail et on attend toujours une solution. Pour Patrice, les choses s'avèrent plus compliquées. Ce père de famille comptait sur son salaire pour subvenir aux besoins de ses proches. Trouver un nouvel emploi du jour au lendemain ne sera certainement pas chose facile. Le 11 septembre, on a reçu un coup de massue, on a dit que la compagnie va être fermée. Imaginez, en tant que père de famille, notre situation, comment c'est délicat et difficile, et surtout qu'on a beaucoup de responsabilités. Si le directeur Yvan Castel n'a donné aucune explication concernant la fermeture de l'entreprise, il affirme avoir cependant essayé de rentrer en contact avec le chairman et son associé qui se trouvent en France. N'ayant pas obtenu de réponse des 2 Français, il a décidé de porter plainte à la police et de contacter l'ambassade de France. Plusieurs jeunes de l'Université de Maurice se sont encore une fois lancés dans une nouvelle cause écologique. Après le Trash Tag Challenge, les étudiants renouvellent leur engagement envers l'environnement avec un Clean-up Campaign. Par cette action, un nouveau projet a émergé, le Eco Campus Project, qui inclut des campagnes de sensibilisation pour inciter les jeunes à prendre conscience de la protection de l'environnement. Mervyn Courteau et Chandish Daibu nous donnent plus de précisions au micro de Michael Habert et de Eshnaram. Le but derrière ça, c'est pour réserver une place qui est déjà existante. Par exemple, dans Bandimoun, par contre, on pense que quand c'est mégot cigarette, ça fait un mari et ISO dans l'environnement. Les jeunes sont l'avenir de demain. C'est par sa créativité-là, ça a l'esprit fort pour mettre en place une innovation-là. Nous prenons aussi un projet d'embellissement qui valorise nos cultures. C'est une approche holistique. L'éducation, l'innovation, la réparation et le changement. L'aspect Sustainable Waste Management, c'est quoi? C'est le recyclage. C'est pas juste prendre des déchets ramassés à l'IAZT, c'est ramasser des déchets en plastique, en canne, qui nous peut envie de faire recyclage dans ça et permettre qu'il ne pas gaspiller beaucoup de ressources dans ce pays. Le Dance Club de l'Université de Maurice organise une compétition de danse pour la première fois. Celle-ci est ouverte à tous les étudiants de l'institution. L'événement a été nommé Dance UOM Dance. Les préparatifs sont en cours avec les sélections et la programmation. La finale aura lieu en novembre. Voici un reportage signé Jita Jitmanu. Urvashi Visram, danseuse et présidente du Dance Club de l'Université de Maurice, est celle qui a initié le programme Dance UOM Dance. Pour elle, la danse est à la fois un art et un moyen de s'exprimer, peu importe le style présenté par le danseur.
UM Dance Club, tout le temps, des performe de les autres events au campus. Mais comme moi, je suis président, je me dis, why not Dance Club, il fait son propre event. Aujourd'hui, il y a 100 du monde de groupe là, et nous prêts pour faire nos propres events. Danse, dance sport à l'université. Nous but c'est promouvoir sport, promouvoir talent parmi les jeunes. Nous avons envie, comment dire, les élèves, de casser sa timidité là, de développer de personnalité à travers stage qui nous design. Nous avons beaucoup de support avec Sports Committee de l'Université de Maurice et même la Students Union. Et quand nous prenons feedback avec les élèves en général sur le campus, ils trouvent ça une super bonne initiative. Et nous avons un sponsor aussi qui peut collaborer avec nous. Nous attendons qu'il event là vous venez un succès. Le Nuari Challenge. C'est le nom du tout nouveau challenge qui a émergé sur les réseaux sociaux et avec lequel des étudiants de l'Université de Maurice ont fait le buzz. Totalisant plus de 37 000 vues sur Facebook, la vidéo qui a fait le tour du net n'a pas manqué d'amuser et de faire rire bon nombre d'utilisateurs. Un chiffre impressionnant, vu la nature relativement inconnue jusqu'ici de ce challenge. Hans Luba, un des participants de cette vidéo virale, nous en dit plus sur ce challenge au micro d'Ethan Boydrew. Nuari Challenge, c'est comme un Ice Bucket Challenge. Moi j'ai envie de faire une affaire et que moi j'ai envie que les autres du monde fassent après moi. Mais moi j'ai une santé, moi je trouve un step, et moi c'est lui. Après moi encourage les autres du monde faire pareil, soit plus bien que moi. Au fait, il y en a 4 du monde, moi je viens cause aux autres, moi deux autres me l'idée. À 3, nous chacun pour faire un lead et chacun pour faire un step pour lui. Après moi, pas trop connais. C'est moi connais avant moi sur Instagram, sur TikTok. En fait des mois avant moi tout ça, là moi j'ai moi c'est lui, moi pas je gagner du monde comme on gagne lui, moi faire lui. Ça fait un vie virale. Santé a déjà existé. Je suis bien content. Moi j'ai envie de spread happiness, j'ai envie de faire du monde content. Les étudiants de l'Université de Maurice ont organisé une marche pour sensibiliser sur la prévention du suicide. L'Université de Maurice a organisé un événement marquant le vendredi 6 septembre consistant à dire non au suicide. Une session de discussion a été organisée pour aider les jeunes adultes du campus à comprendre les signes de dépression. Des solutions ont été proposées pour aider les personnes dépressives. Une marche pacifique a également été organisée pour rendre hommage à toutes les victimes de suicide de l'Université de Maurice. Les étudiants se voient également offrir un espace libre pour s'exprimer devant un psychologue sur le campus. Voici le témoignage de Yadash Boulaki, head organizer de cette marche, au micro de Nabila Bola et de Heishnaram. En fait, pour moi c'est deux camarades à l'Université de Maurice. C'est une année bien difficile. Et quand Banen décide avec l'initiative pour faire ça suicide-là, UM contre suicide, et nous dire comment qu'il fait nous rendre hommage à ça des gens, et pas des autres, mais tout le gens qui passent de la dépression-là, qui ont une mental illness surtout, et c'est ça, c'est un peu pourquoi je participe là aujourd'hui, et que mon vie motive les jeunes. N'importe quel problème c'était là, même les faisait peut-être gagner embarras par le psychologue ou même ou tout envers d'autres camarades. Voici le rappel des titres. C'était une toute première pour l'Université de Maurice qui a organisé cette année le UM Model Parliament. Le message du pape à la jeunesse mauricienne lors de sa visite le 9 septembre dernier a résonné dans le cœur de plus d'un. Nous avons écouté les avis du prêtre Laurent Rivet et Dimitri Soupol de la pastorale des jeunes. Privés de leur salaire du mois d'août et de septembre, 92 employés de l'entreprise Fo International Mauritius se sont retrouvés sans emploi. La finale de la compétition de danse Dance UM Dance aura lieu en novembre pour la première fois à l'Université de Maurice. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre écoute et bonne journée à tous.